Mesdames et messieurs, la débandade de la gauche sur X continue de plus en plus vite. Cette fois, c'est Mediapart qui décide de s'en aller sur Mastodon et Blue Sky. Viens sur Mastodon, nous sommes déjà deux. Et Mediapart se dit « Oh bah, il y a trop de désinformation ici à cause d'Elon Musk ». Mais pour rappel, eux-mêmes, ils se font débunker dans une note où ils disent qu'ils véhiculent la désinformation eux-mêmes. C'est assez cocasse. Donc on va voir ça. Est-ce que c'est bientôt la fin de la gauche? Parce que même Usul, il pleurait qu'il n'y avait plus personne de gauche. Elon Musk prenait tout le pouvoir avec Trump. Et ça a commencé à tourner au vinaigre. Rick balance le générique, regardons ça. Et ensuite, nous allons enchaîner sur une vidéo où Psyodélique devient-il complètement zozo à cause du wokisme? Est-ce que le wokisme l'a grillé le cerveau? Va-t-il devenir un agent dormant du wokisme? Telle est la question. Rick balance le générique. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants, on cloue loin de ces murs et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Oui, je disais, pour eux, on rappelle la liberté d'expression selon Mediapart, c'est avoir un safe space où personne ne peut les contredire. Le problème sur X, c'est qu'il y a les notes. Et les notes, ça permet de contredire rapidement un argument. Et de façon assez rapide. Mediapart, brisé dit à partir du 20 janvier, le compte de Mediapart arrêtera de publier sur X. D'ici là, nous invitons nos abonnés à migrer et nous rejoindre sur Mastodon, le mastodonte du comptoir pour ceux qui ont la référence, et Blue Sky, le ciel bleu. Alors ils vont s'envoler dans le ciel, je sais pas comment ils vont faire, mais du coup pour aller vers le ciel bleu, Blue Sky, t'as besoin du Starship d'Elon Musk. Bah oui, c'est vérifiable. Je pense pas que ce soit Sandrine Rousseau qui décolle avec des morceaux de tofu compactés. Ça ne marche pas comme ça. Contre la désinformation, Mediapart quitte X. L'élection de Donald Trump transforme la plateforme d'Elon Musk en arme de désinformation massive. Mediapart refuse de servir la cause des ennemis du journalisme et de l'intérêt général. Et voici la note où ils se font humilier. X dispose des Community Notes, un système utile pour lutter contre la désinformation, avec une efficacité prouvée malgré certaines limites. Selon des études en revanche, Blue Sky ou Mediapart reste actif, ne propose pas un tel mécanisme, rendant cette décision incohérente. Et il y en avait une autre note. Et il y a une deuxième note. Mediapart a récemment été le relais actif d'une campagne de désinformation menée par des activistes antinucléaires. Cette campagne s'est vue remise dans son contexte par une note de la communauté de l'anneau, ce qui n'est pas possible sur d'autres réseaux sociaux où le média publie. Quelle humiliation, c'était quoi l'article pour qu'on rigole? Votre eau du robinet est-elle radioactive? Découvrez-le grâce à notre moteur de recherche. Et là, le debunk de la note. Il est normal de trouver du tritium dans toutes les eaux de la planète. Le bruit de fond est de l'ordre de 4 BQ au litre. Hein? La limite de potabilité fixée par l'OMS est de 10 000 BQ litres. À partir de 100 BQ, les autorités déclenchent une enquête. Okay. Et voilà, le debunk. Quelle humiliation. Ensuite, nous enchaînons avec le drama Psyodélique. Comme vous le savez, Psyodélique boucle pas mal sur Siri en ce moment. Il est obsédé que Siri soit devenue moins belle, moins fraîche, parce que là, avant, elle avait la vingtaine. Elle était jeune, elle était fraîche, elle était fertile, comme Fertigène, le beau gazon, toute la saison. Et du coup, pour le trailer, vu que c'est quelques années plus tard, évidemment, Siri a pris de l'âge, c'est devenu une semi-milf dans le milieu autorisé, comme on appelle. Et les gens lui disent « Mais t'abuses, Psyodélique, tu deviens une caricature, c'est pas woke, t'abuses !» Et là, après, il force évidemment en disant profil Tinder versus IRL. Cyril par Grog versus Siri par les devs wokisés. La boucle Psyodélique. Et après, je l'ai trollé évidemment, je lui ai dit il ne possède rien et il est heureux. Il a posté cette image parce que ça représente bien le NWO choix bien. Là, il y a juste à la mettre en noir et blanc et ça représente. Bref, on va regarder les commentaires de pourquoi Psyodélique provoque un peu la polémique. Est-ce que pour vous, Psyodélique voit des woke partout? Est-il devenu un macartisme chasse aux sorcières 2.0, tel pendant la guerre froide? Alors, il y a un moment, faut arrêter de chercher du drama où il n'y en a pas. À une époque, je te suivais pas mal, mais dernièrement, c'est de pire en pire. Tu cherches toujours la course à la haine. Tu finiras par critiquer ceux qui tuent. Je trouve ça dommage. Mais après, est-ce que c'est vraiment woke? Peut-être ou pas, parce que en effet, il y a un argument en point pour Psyodélique, c'est qu'on avait vu un article où il disait qu'il voulait viser The Witcher 4 pour une audience moderne. Et ça, on sait ce que ça veut dire. On verra ça dans 8 ans quand le jeu va sortir. À gauche, Siri, à droite, Siri avec un Y. Plutôt bien conservé pour une quarantenaire qui se bat depuis ses 10 piges en vrai. Oui, peut-être. Elle a eu un train de vie éprouvant.
Et c'est plutôt réaliste. Parce que dans la réalité, si vous prenez Jean-Kévin, le maçon, au bout d'un moment, il sera complètement brisé, il aura 10 ans de plus que son âge. Pourquoi woke? Et parce que faut des personnages moins parfaits, tu vois. Par exemple, les woke, ils détestent la plastique des femmes parfaites de Stellar Blade ou de To Be Tutti. Ça s'appelle vieillir, ça nous arrivera tous. Déjà, je suis bien content que ce soit la fin de Witcher 3, où Ciri devient sorceleuse, qui devient canon. Ok, canonique ou pas? Il y a juste 20 ans de différence entre gauche et droite. Mais après, ils vieillissent moins vite, donc techniquement, on divise par 2. Hein, et ça fait qu'elle a 30 ans. Et 30 ans marqués par la guerre, bon, ça peut être cohérent. Mais du coup, les gens qui voulaient leur waifu Ciri sont brisés. Mais après, vous avez les modes, hein, vous pouvez la modder, et c'est bon, ça passe. C'est marrant. Mais pourquoi les Wookiees, ils ont pas pris le contrôle des industries de mode? Parce qu'à chaque fois, les mannequins, par contre, ils sont toujours ultra BG. Pourquoi ils sont pas devenus woke? Ils représentent monsieur tout le monde, genre... Kevinus, l'agriculteur du coin qui devient mannequin, ça pourrait être rigolo. Et il boucle évidemment. Profil Tinder versus IRL. Elle est restée blanche, c'est déjà un miracle, évidemment. Ah, il y a une pub qui a commencé dans 3 minutes, les amis, pour le chat. Ben, elle allait pas avoir 18 ans toute sa vie, je t'adore Psyo, je suis anti-woke tout comme toi, mais faisons attention à ne pas tomber dans les travers de nos ennemis, à voir le mal partout. Oui, parce que ça c'est le risque. À force de voir du wokisme partout, on devient parano, et tout devient woke. Et c'est fou. On a eu Kratos à la retraite et maintenant Ciri sa ménopause. Rire. Elle a vieilli dans le lore, c'est logique. Elle est blanche, faudrait pas qu'elle soit trop jolie non plus. Un peu de mauvaise foi quand même. Je t'imagine faire je ne sais de stop pour trouver le pire arrêt sur image. Le haut l'a frappé fort. En boîte bourrée versus le matin au réveil. Et on va regarder le dernier. Ah, ça c'est la version semi-milf mais par Grok. En vrai ça peut être intéressant. À vous de juger, vous préférez la version Grok ou la version du jeu Witcher 4. Il est pas parano apparemment, Sweet Baby a travaillé sur Witcher 4. Oui mais ils auraient mieux foutu plein de persos diversifiés là, Ciri comme ça. Si c'est juste ça, ça va, tu vois. Alors j'ai peut-être du caca dans les yeux mais je vois pas le problème. Tu forces là, t'es tout seul dans le délire là. Même de base en étant anti-woke, tout le pseudo-drama autour de Ciri commence à me faire croire que les anti-woke valent pas mieux que les woke, niveau mauvaise et pleurniche. Mais en fait ils n'ont pas compris que c'était pas le camp de la raison contre le camp de l'émotion, c'est le camp de la guerre. Dans les deux camps, ce sera la guerre éternelle, comme l'a dit le grand philosophe Korn, je crois. Et malheureusement, ça ne pourra jamais s'arrêter. Là, tu déconnes, mec, y'a rien de woke pour une fois. Enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez de Ciri? Pour rappel, j'avais déjà remarqué qu'il y avait une doll pour faire des trucs bizarres, vendue hyper cher à 1000 ou 2000 balles, mais qui était très réaliste. Et bizarrement, le modèle n'était pas copié sur celui-là. Il y en a qui vont peut-être acheter parce que c'est des hommes de culture. Allez, à plus, Amogus.